Numéro 15. Un enquêteur paranormal en Corée du Sud, appelé D-Doc Nicole, se tient à l'entrée d'un immeuble abandonné réputé hanté que peu de gens osent documenter. Il respecte tous les esprits présents et collecte des preuves paranormales par curiosité scientifique. Néanmoins, il ne fait que quelques pas à l'intérieur avant de voir un objet bouger tout seul. Un fantôme qui renverse une boîte, c'est inquiétant, mais pas assez effrayant pour arrêter un enquêteur du paranormal expérimenté comme lui. Il continue d'explorer le bâtiment et par conséquent, les objets continuent de bouger. J'ai raté le juste d'Asa. Au lieu de s'enfuir de peur, comme la plupart des gens, il est prêt à examiner courageusement un objet après qu'un fantôme l'ait déplacé. Je ne vois pas de ficelle autour de ce tabouret, mais quelqu'un a peut-être pu le tirer à la main. Juste au moment où il s'apprête à quitter la pièce, le poltergeist refuse d'être ignoré. Une étagère bascule toute seule. Je pensais que quelqu'un aurait pu se cacher de l'autre côté de la porte, mais regardez ce qui se passe quand il vérifie la pièce. Une seconde étagère de taille normale tombe mystérieusement de l'espace étroit derrière la porte, trop petit pour s'y cacher. Lorsqu'il vérifie derrière la porte à 6 minutes 4 secondes, on distingue à peine une silhouette sombre filmée par la caméra. Dans un autre couloir, le chasseur de fantômes remarque qu'une porte d'appartement sombre est ouverte. Il sent la présence d'une entité paranormale et, en enquêtant, un moment effrayant survient. Une chose que j'apprécie particulièrement chez D-Doc, c'est que peu importe à quel point il a peur, il fait toujours en sorte de ne jamais reculer. Il regarde derrière la porte et dans l'appartement vide. Il ne trouve rien. Je ne vois aucune ficelle sur les sandales, surtout lors du gros plan à 1 minute 59. Mais encore une fois, cela pourrait être faux parce que les sandales font de petits pas et ne quittent jamais vraiment le sol. Ce n'est pas ainsi qu'une personne marche quand on y pense. Quoi qu'il en soit, il trouve des pantoufles devant une autre porte ouverte et vit les mêmes événements effrayants. Cette fois-ci, il est réellement entré dans l'appartement et a vérifié qu'il était complètement vide. Lorsqu'il ramasse les pantoufles, on voit clairement qu'il n'y a aucune ficelle attachée. Donc à ce stade, je suis vraiment mal à l'aise. En installant une expérience pour détecter une activité paranormale, une silhouette mystérieuse est brièvement apparue dans le couloir. Était-ce un fantôme capturé par la caméra ou était-ce un accessoire numéro 14? Errant dans les couloirs du Jérôme Grand Hôtel tard la nuit, le YouTuber Crossing Guard Paranormal capte un électro-voix paranormal intéressant. Il demande aux esprits de communiquer. Anybody on the 3rd floor of the Jerome that would care to speak with me this evening? Un instant plus tard, il écoute son appareil d'enregistrement et capte ceci. There's a miracle God is wrong never get a Well, we definitely got an answer there. L'esprit veut qu'il attende, mais devrait-il le faire? Après avoir entendu une voix comme celle-là, je ne le ferai pas, numéro 13. Une YouTubeuse nommée Chloé Constance se rend au château hanté de Morton Corbeck en Angleterre pour mettre à l'épreuve ses talents d'invocatrice de fantômes. D'abord,
Ils demandent à tout esprit de faire vaciller la bougie s'ils sont présents. La bougie vacille effectivement, mais on dirait que cela a peut-être été monté. Je ne suis donc pas certain du temps entre sa demande et les mouvements de la flamme. I want you to flicker if somebody's there. Quand Chloé demande à l'esprit de faire un bruit, l'objet passe devant la caméra. L'objet rose ressemble à une main, mais la question est, était-ce l'une des leurs seulement? La personne tenant la caméra est assez proche pour bouger sa main, donc ce pourrait être elle, mais je n'en suis pas certain. Si tu ralentis la vidéo et regardes à gauche, tu verras une lumière blanche apparaître. Quand Chloé demande un bruit, regarde la manche rose de sa sœur. Quoi qu'il en soit, il semble stressé et arrête la vidéo. Numéro 2 amis voient par la fenêtre une silhouette mystérieuse en blanc errant pieds nus dans le cimetière. Elle a la tête baissée et ne leur prête absolument aucune attention, même lorsqu'ils l'appellent. Hey, what you doing, girl? Yo, that is creepy as... What happened? What the f is she doing? Why she touching other people's graves? Finalement, elle commence à marcher vers eux et ils se taisent. L'un des amis fait rapidement remarquer que maintenant elle sait où ils habitent. Il crie par la fenêtre qu'elle lui fait peur et elle s'éloigne, toujours perdue dans son monde. C'est alors que les choses deviennent plus étranges. Elle s'avance au fond du cimetière, tourne plusieurs fois, puis disparaît derrière une grande tombe. I'm holding this camera until she come out from behind that tombstone. Yo, she's not coming back. She's gone. Where the f did she go? We watched her walk behind the tombstone and she's gone. Il croit qu'elle a disparu, mais je pense qu'elle s'est juste assise de l'autre côté. Les 2 amis affirment avoir filmé longtemps sans jamais la revoir, pensant donc qu'elle a vraiment disparu. Cependant, il est difficile de dire s'il s'agissait d'un véritable esprit ou simplement de quelqu'un ayant une attirance morbide pour les cimetières. Numéro 11, le chasseur de fantômes sud-coréen Yoon Sun a filmé des choses vraiment étranges en explorant cette maison abandonnée des esprits. Sa méthode de chasse aux fantômes consiste à faire semblant de ne pas croire aux esprits, dans l'espoir de les énerver suffisamment pour qu'ils se manifestent d'une manière ou d'une autre. 어차피 니들이 나한테 물건 던지고 뭘 한다고 한들 다 바람이라고 생각할 거야. Je n'ai jamais vu quelqu'un utiliser la psychologie inversée sur les esprits, mais apparemment cela marche aussi bien que sur les vivants. Peut-être que le vent bouge les rideaux, mais le détecteur K-Tube qui s'allume ensuite me fait penser à un fantôme. 자, EVP 녹음기 한번 해볼게요, 형님들. 녹음을 해보고 일단 그 다음에 좀 잘 맞아 들어간다고 하면 고스트박스를 켜봐도 돼. Unisound vérifie l'activité paranormale dans cet endroit hanté avec d'autres équipements de chasseurs de fantômes. C'est flippant, mais on dirait qu'il y a beaucoup de vent vu comment ce tissu bouge. Je me demandais si une forte brise pouvait déclencher ce détecteur de mouvement. Dites-le moi. L'enquêteur, très minutieux, confirme à nouveau que ce lieu est hanté avec un logiciel de reconnaissance faciale. 와, 씨발 대박. 문 앞쪽에 여기 있네. 지금 살피고 야 밑에 뭐 밑에 하나 더. 야 뭐야. 야 애기도 있어? Lorsque la caméra détecte un visage, elle clignote en vert à cet emplacement. Ce bug étrange pourrait-il indiquer une énergie paranormale résiduelle? Un objet bouge aussi d'avant en arrière sur la porte dans son sillage, mais cela pourrait être le vent. En passant le téléphone au-dessus de la poussette, il aperçoit un esprit protecteur. Ce n'est pas seulement sous un angle, c'est chaque fois que ça passe au-dessus de l'objet, ce qui me fait réfléchir. Cette vidéo d'apparition de fantômes est réelle. Je suppose que même le monde des esprits protège ses petits. Numéro 10. Des images de vidéosurveillance nocturne ont peut-être capturé une véritable apparition de fantômes sur le lieu de travail de ce YouTuber. Des ombres surgit une apparition pâle qui jette un bref regard avant de disparaître dans l'obscurité.
Il porte une robe blanche à taille fine, un style que l'uploader a appris plus tard être populaire dans les années 1800. Cet endroit était autrefois un vieil orphelinat victorien, donc l'apparence du fantôme correspond bien à l'histoire de ce bâtiment hanté. Que vous le croyez ou non déterminera à quel point cette séquence est effrayante. Je le crois, cependant numéro 9, cet orphelinat devenu église satanique renferme beaucoup de secrets. L'équipe a été attirée sur les lieux après avoir vu une silhouette sombre dans des images capturées par des explorateurs urbains dans le bâtiment. Regardez le passage sombre. You saw a shadow figure in that video and you sent it over to me and I was like, no doubt that that's a shadow figure. So we definitely know that shadow figures are here roaming about. But also another thing is... C'est maintenant au tour du club paranormal Ghost Club de découvrir la vérité. En entrant dans la maison hantée du culte, il découvre des images troublantes. Like literally I've not... Be careful. Don't be around that. I think that's from people shooting. Working cool. Oh. Lorsqu'ils sortent leur détecteur électromagnétique, ils obtiennent une lecture instable. On capte quelque chose, c'est bon. I mean, for a building with absolutely zero electricity, that makes no sense. If there's anybody... Ils captent également un électrovoix paranormal. Plus tard, leur REM pod est déclenché. Et peu après, ce qui ressemble à des bruits de pas est entendu. Hey, Cam. Turning this up. I just heard footsteps right behind me. Puis ils reçoivent une réponse claire des esprits. We need to make clear contact with you right now if you're here with us. If you want to communicate with us, that's what we need. Oh my god, it's going off, it's going off. Shine your light up there. It's going... Et ils les voient vite aussi. Regardez les ombres au fond du couloir, tout va bien. To us as well. Into us as well. Vous voyez l'ombre changeante? Elle passe en un éclair? Moi? Oui. Après ça, l'équipe a la peur de sa vie, au cas où quelque chose arriverait. Wow. Okay. Je ressens vraiment l'énergie terrifiante dans cette maison, mais qu'il s'agisse du jeune fantôme ou de Satan lui-même, personne ne peut le dire. Numéro 8, Dubaï, Sept, se parle en revenant dans la maison d'où il a été chassé pour récupérer des affaires. Il tente d'attraper ce récipient. Lorsqu'il est retrouvé et acculé, la porte claque derrière lui, il s'enfuit et regarde la pièce qu'il vient de quitter. Une porte claque brusquement. Et il n'y a personne dans la pièce. Lorsqu'il vérifie en sortant, il voit ce que je suppose être son vieux chat qui l'observe. Le pauvre animal, trop effrayé, s'enfuit d'un bond juste avant qu'une chose invisible ne le chasse de la pièce. Dehors, il voit les volets s'ouvrir et se fermer seuls, de façon trop délibérée pour être le vent. Numéro 7, Gina Velo part explorer des lieux hantés dans un pays arabophone non divulgué. Il découvre une maison déjà vue dans d'autres vidéos, censée rester cachée mais toujours explorée. Beaucoup de chaînes d'exploration paranormale viennent ici car il se passe souvent des choses effrayantes, des phénomènes étranges filmés comme celui-ci.
Il attend que les flammes s'éteignent et fait quelques pas hésitants dans la chambre hantée. Je ne comprends pas pourquoi il éteint sa lampe au moment le plus effrayant alors qu'on en aurait le plus besoin. Cela ne paraît pas normal, et la seule explication que je vois serait de permettre à quelqu'un d'allumer une flamme contrôlée lors d'une mise en scène. Ce qui veut dire que cette vidéo, aussi effrayante soit-elle, a aussi de fortes chances de ne pas être paranormale. Je vais rester attentif à d'autres vidéos paranormales provenant de cet endroit. Si vous connaissez le nom et le pays de cette maison abandonnée, dites-le moi, toute info serait utile. Numéro 6. Une famille regarde la télévision pendant que l'un d'eux consulte son téléphone dans la salle à manger, personne n'est près du réfrigérateur, et pourtant, ceci se produit. Un autre jour, leur caméra à détection de mouvement, que cette famille affirme ne pas s'activer pour la poussière, enregistre cette étrange lumière pendant juste une seconde, puis plus rien pour le reste de la nuit. Tout s'éclaire quand cette grande lumière flotte vers le siège du conducteur et disparaît. La grand-mère est décédée il y a 2 ans et c'était sa voiture autrefois. Les 3 vidéos, combinées au décès récent, me font penser que leur grand-mère pourrait venir prendre de leurs nouvelles, même depuis l'au-delà. Numéro 5. Ces habitants ont capturé une véritable sorcière sur leur caméra, en train de planer juste dans leur allée, partagée par la youtubeuse Madison. La vidéo a été prise vers 3 heures du matin. Observez bien au-dessus du véhicule. Baby. Baby, come on, see. Baby, baby. Babe. L'être mystérieux flotte un instant, et tout ce que vous pouvez voir, ce sont ses yeux brillants et ses cheveux ébouriffés. Et puis, il fait ceci. Natural. Que ce soit une sorcière ou non, je pense qu'il était important de s'enfuir. Mon conseil à ce YouTuber serait de mettre autant de distance que possible entre lui et cette chose. Numéro 4. Que devez-vous faire lorsque la planche Ouija vous répond? Dans le subreddit r/ghosts, Nepa Smash sollicite l'avis des spectateurs sur une vidéo filmée durant une séance de Ouija dans une pièce hantée de leur maison. Dans la vidéo, le groupe demande si des esprits veulent communiquer. Soudain, un bruit fort et inquiétant retentit hors champ. Are there any spirits that would like to communicate with us? 2 garçons lèvent les yeux avant le bruit, mais une autre action mystérieuse survient, difficile à remarquer si on l'ignore. Un pinceau est lancé à travers la pièce, bien que ce soit difficile à voir. Dans la vidéo, cette image montre l'incident plus en détail. Beaucoup de personnes dans le fil de discussion pensent qu'une explication non surnaturelle pourrait être que le gars allongé par terre, sur la droite, aurait pu jouer un tour aux autres d'une manière ou d'une autre. Mais certains remarquent qu'il ne semble même pas réagir. Quant au coup frappé, eh bien, la combinaison du bruit et du projectile semble effectivement étrange. En mettant le reste de côté, l'utilisateur RedditIkem tire la bonne conclusion. Dis-moi que tu as fermé la session du Ouija après. Qui sait ce qui aurait pu arriver sinon? Numéro 3. La 3e visite de cette équipe paranormale dans cette prison n'a pas déçu. CVS Paranormal entre dans la prison de Dorchester, un établissement pénitentiaire où des exécutions ont eu lieu. Lors des enquêtes précédentes dans cette prison, l'équipe a capturé des silhouettes vraiment inquiétantes à la caméra, comme celle-ci. En entrant, l'équipe entend des chuchotements sur l'enregistrement audio.
This is a big main entrance where down there is big main entrance where down there is Un autre électrovoix paranormal enregistre un grognement sourd. Prisoner was in here. Prisoner was in here. Cela est vite suivi d'une porte qui s'ouvre ou se ferme. Sounded like a growl or something. Like a growl or something. Et des bruits de grattement. It's in a big way. Yeah, definite noises. Ce chant, c'est ce qui est vraiment glaçant. I just heard, I swear I just heard singing. It sounded like it was coming from here as well. Soldier. Oh! Mais c'est quand tu ne cherches pas les fantômes qu'ils viennent te trouver. Trust me. La prison de Dorchester est très animée, mais difficile de dire si c'est positif ou négatif. Numéro 2, Luna Miao a une capacité naturelle à communiquer avec le paranormal qu'elle compte explorer au maximum sur sa chaîne de chasse aux fantômes du même nom. Guys, to turn on the flashlight that's next to me. Please. Do you think you can do that? How many of you were married when you... Okay. I don't like that. That's scary. At 17, elle semble sentir une présence s'approcher, et lorsqu'elle regarde par-dessus son épaule une seconde fois, la lampe de poche est allumée, il ne semble y avoir personne à proximité. Du moins, personne de vivant. L'objet s'allume tout seul, comme si un fantôme le touchait. Turn the flashlight on. Il refuse de répondre à d'autres questions et éteigne la lampe de poche sans réagir davantage. Peut-être qu'il voulait juste faire savoir à Luna qu'ils étaient là, en train de regarder. Au cours d'une autre enquête, Luna et des amis tentent d'invoquer un esprit et il semble que cela ait marché. Oh, regarde-le, regarde-le. You know other people are here, aren't you? Don't you? Does it really make you happy? Mais peut-être que la vidéo la plus effrayante de toutes vient de la maison Omen à Beverly Hills, en Californie. C'est là qu'un groupe néfaste a réussi à pénétrer dans la maison d'une célébrité célèbre. Elle n'a pas résisté longtemps face à eux. Leur équipement détecte un esprit proche, même si cela pourrait être le chasseur de fantômes. Avec le détecteur K-Tube à 5 secondes, on remarque une pointe d'énergie paranormale en l'observant de près. Au même moment, les détecteurs de mouvement s'activent et peu après, cette mystérieuse lumière bleue balaie la pièce et ils jurent tous que ce n'était pas une lampe de poche. J'ai des doutes à ce sujet. Un membre de l'équipe frappe l'étagère et saute pour prouver que tous les objets sont stables. Mais dès qu'il s'éloigne, cet objet tombe tout seul, ce qui apparemment arrive tout le temps. Want to show them one more time? A final goodbye before they all leave? Or are you just gonna keep doing this? They're gonna jump. Le même objet tombe seul. Le fait qu'il bouge 2 fois peut indiquer la présence d'un fantôme qui le manipule à sa guise. Mais d'un autre côté, peut-être que ce jouet est simplement déséquilibré et qu'il tombe souvent tout seul. Pourtant, le fait que cela se produise pendant qu'il s'éloigne semble suggérer qu'il s'agit de l'œuvre d'un fantôme doté d'une intelligence sélective. Qui veut de l'attention? Que se passe-t-il ici? Il doit y avoir une histoire pour expliquer ce qui se passe ici. Ce qui est le plus effrayant dans cette image, c'est la silhouette inquiétante qu'elle met en avant. Je vais voir ça dans mes cauchemars cette nuit. J'ai un défi pour toi puisque tu es arrivé jusque-là. Aime cette vidéo et abonne-toi dans les 5 secondes car je publie 4 vidéos effrayantes par semaine. Tu veux savoir à quoi je ressemble en vrai? Alors va sur mon Instagram à Dilani Chilini et appuie sur le bouton suivre pour découvrir la première chose.
Avec un nom comme la Tour de la Sorcière, tu sais que cet endroit va inspirer la terreur. Publié par le YouTuber Mosarji en mai 2011, l'aventurier entreprend un voyage de retour à la tour. Mo avait déjà visité cet endroit et vécu des phénomènes paranormaux, puis a choisi d'y retourner. Il affirme que des rituels ont eu lieu dans la tour de ce bâtiment historique. Ils seront là depuis l'étage de la tour, lumières éteintes, alors qu'il se passe quelque chose en bas. Others. Felt one window open, not sure why that's open, but... What the is that? Hello? Il rallume la caméra, dit bonjour, mais seuls les bruits de cliquetis lui répondent. Un bruit sourd, plus fort et proche, le fait fuir et descendre les escaliers où l'équipe était restée. Hello? Guys? L'équipe remonte dans la tour pour enquêter, et là, une porte se ferme juste à la base de la tour, des escaliers, projetant Mo à travers la pièce. Encore une fois, dans la tour, il trouve des pièces de monnaie empilées sur une corniche et réalise que c'était le bruit que Mo avait entendu au début, les pièces tombant de la tour. En effet, il y a des pièces sur l'escalier en dessous. Lorsqu'ils inspectent le petit espace sous les escaliers où un tas d'abeilles est entassé, un autre bruit retentit dans l'autre pièce. Les abeilles mortes étaient là. Ils ne voient qu'un autre tas de mouches et de scarabées sur un rebord de fenêtre. Une autre découverte inquiétante est un vieux téléphone Motorola que Mo trouve sur l'étagère supérieure d'un placard. Les trois entendent alors quelque chose se casser en bas. We can find down here. Omar's in that bedroom over there. Et il s'avère que c'est un miroir brisé dans le couloir. Alors que Mo regarde autour du rez-de-chaussée pour trouver qui a cassé la vitre, il voit quelque chose ou quelqu'un passer. Il dit aux autres que quelqu'un marchait là-bas. Après que la porte de la tour se soit de nouveau refermée violemment, le trio attend et écoute quelque chose en bas lorsque le vieux Motorola se met à sonner. Ils vont ramasser le téléphone par terre et il semble éteint. Ils remarquent les étranges lignes dessinées dessus, comme une sorte de symbole. Ils mettent le téléphone dans un placard, ferment, puis entendent encore un bruit d'étage en redescendant. Lorsque Mo va enquêter, il trouve le téléphone sur le palier du premier étage. Ce dernier détail soulève beaucoup de questions. Comment ce téléphone est-il arrivé ici? Que signifient ces symboles? Comment peut-il sonner éteint? Et surtout, qui est à l'autre bout du fil?